Alors j'ai vu aussi, j'ai parcouru un petit peu, tu avais un site, c'est ça, Ouais. Terra Corpo, et il y a une expression que je n'ai pas bien saisie, c'est la perte gémellaire intra-utérine. Ah oui. De quoi il s'agit? C'est vrai que même quand tu le dis, ça me fait waouh, c'est quoi ce truc? Alors, la perte gémellaire intra-utérine, c'est comme on dit les jumeaux nés seuls. C'est-à-dire que à l'intérieur du ventre de la maman, on était deux. Et en bout de course, on arrive seul parce qu'il s'est passé peut-être un traumatisme pour la maman ou peut-être simplement que l'autre jumeau n'a pas décidé de s'incarner dans ce monde et que, eh bien, il n'y en a qu'un des deux qui est né, qui est en vie. Et donc, je dirais que ça crée déjà beaucoup de choses pour cet enfant qui arrive ici sur cette terre parce que il y a déjà une connexion à la mort qui a déjà été rencontrée à l'intérieur du ventre de la maman. Et il y a surtout une hypersensibilité. Parce que, mais qu'est-ce que je fais dans ce monde-ci? Pourquoi moi? Pourquoi pas l'autre? Pourquoi c'est moi qui suis en vie? Donc il y a déjà une forme de culpabilité qui est là. Et ça fait pas mal de dégâts. Et les gens ne... Enfin, je veux dire, les gens... tout le monde ne s'imagine pas à quel point ça peut impacter la vie d'un enfant, d'un ado et d'un adulte, quoi. Ok. Ouais. Et donc tu accompagnes des Ouais. jumeaux qui sont dans cette situation. Ouais. Qu'ils ne savent pas toujours. Ah. Tu vois, donc, par exemple, j'ai des personnes qui viennent en consultation et qui présentent tous les traits que finalement un jumeau né seul a quand il y a ce traumatisme-là. Mais ils ne savent pas parce que on ne sait pas toujours ce qui s'est passé dans le ventre de la maman. Mhm. Et que ça ait duré 1 heure comme ça ait duré 9 mois, l'impact pour le jumeau survivant est le même. Ah ouais. Ah bah oui, parce que ça a été empreint dans les cellules, cette histoire-là, tu vois. Mhm. Et donc, voilà. Et tu en as l'intuition comme ça quand tu rencontres... Alors, il y a une part d'intuition, c'est certain, mais il y a aussi une part de recherche bien définie sur le jumeau perdu. Donc voilà, quand tout est là, je peux pas passer à côté, quoi. Mhm. Tu vois, Ok. voilà. Et parfois les parents ne sont pas au courant non plus. Oui, parce que tu vois, comme ça arrivait par exemple le plus souvent très tôt au niveau de la grossesse de la maman, ce qui se passe c'est que, tu vois, parfois ça peut passer à la trappe, donc peut-être que parfois il y a peut-être eu un peu de saignement qui, oh tiens, mais ça arrive souvent quand on est enceinte de saigner un peu là au tout début, donc ça par exemple ça peut témoigner d'une perte gémellaire en fait. Ok. Voilà. C'est complexe. Ouais, non, mais c'est intéressant. Tu accompagnes aussi les surdoués. Oui, Donc tu utilises le terme surdoué. oui. Est-ce que c'est pareil ou pas que ce qu'on appelle les enfants HP à haut potentiel? Oui, c'est un peu pareil, sauf que c'est pareil. Sauf que personnellement, j'aime pas trop ce terme parce que j'aime pas trop coller des étiquettes. J'aime pas trop coller des étiquettes. Et donc du coup, je préfère parler de surdouance, d'hypersensibilité, qui forment un tout en fait. Et donc ce tout, c'est finalement, je suis jamais à ma place, je suis intelligent mais je me sens pas intelligent. Donc il y a une forme d'ambivalence là. Après, moi je travaille surtout avec les enfants, les ados, les adultes, mais qui présentent vraiment, surtout les adultes, mais qui présentent vraiment voilà, ils savent pas trop quoi faire de ce don finalement, parce que finalement pour moi c'est un don. Un don qu'il faut mettre en lumière. Parce que parfois,
avec cette hypersensibilité, avec cette intelligence émotionnelle trop développée, parfois on prend tout. Et donc le monde nous devient insupportable. Et on ne sait plus quoi faire avec tout ça parce que c'est toujours trop. Et donc l'idée c'est de vraiment, hop, on nettoie un peu des couches pour voir un petit peu, mais finalement, avec ce trop, qu'est-ce que tu peux faire? Parce que c'est ça l'idée en fait, c'est d'aller comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Ok. C'est un don, mais enfin, il n'y a pas de mais. Dans l'enseignement, c'est considéré comme un trouble, hein, parce qu'on a tout à fait conscience de la souffrance que ça peut générer, de l'inadaptation que ça peut générer. Oui, Ouais. parce que ce sont des personnes qui sortent du circuit. Et donc, je pense que c'est beaucoup trop compliqué pour un travailleur social, un enseignant, de travailler avec ces personnes. Les services ne sont pas adaptés aujourd'hui. Oui, c'est ça, ils ont un mode de fonctionnement atypique, donc Ouais. ils ne sont pas dans la norme. Ouais. Et Et parfois ça dérange. ouais. Et ça fait peur aussi. Mhm. Et donc du coup, on regarde pas trop à ça, quoi. Et donc forcément, c'est un trouble. Mhm. Plutôt qu'un don. Alors que finalement, mais waouh, quoi. Moi, je vois des évolutions incroyables quand... alors là, pour ces personnes, c'est la respiration. Et tu vois, donc mêler un peu la méditation, revenir au corps, commenter dans ton corps, parce que ils sentent tout. Tu vois, moi j'ai un enfant, un jour, il m'a dit qu'il sentait ses cheveux pousser. Et je me suis dit, mais waouh. Mais du coup, tu fais comment, toi? tu vois, donc voilà. C'est un beau travail, de travailler avec la sensibilité aussi. Ouais, j'imagine.